On arrive en retard, tu vois. Ça, c'est de ta faute. Tu veux faire des plans et tout. Tiens, et on y va. Hop, 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 hop. Oui, hop. Mon axe. Allez, hop, on revient en marchant. Tiens, oui. Oh, je t'ai fumé. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne et ça bosse dur avant d'affronter la Belgique. Une fois, c'est ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 et les dernières 24 heures de nos Bleus, elles n'ont pas été de tout repos. Au petit-déj, ils se sont pas accordés sur le check. Regardez la tête de KB d'ici Nueve. C'est comme sur le terrain les gars, faut communiquer. Dans l'avion, Piochi a mis à l'amende Kiki Bap. C'est pas que mon petit en âge, mon petit dans le jeu. Mais nous, ce qu'on a kiffé, c'est en conf. Hugo Lloris, il est pas venu pour enfiler des perles le capitaine, mais pour mettre des taquets. Je voulais savoir, la Ligue des Nations comporte 3 équipes qui ont récemment été championnes du monde. Bonjour, déjà. Bonjour. À Tottenham, ils ont été un peu poussés vers la sortie en disant qu'ils étaient trop vieux. C'est pas des vieux joueurs, hein. C'est des joueurs très expérimentés. Est-ce que cette compétition n'arrive pas justement au bon moment pour voir si l'équipe de France est toujours capable d'élever son niveau et de rivaliser avec des top équipes? C'est une mauvaise idée de mélanger les compétitions lorsqu'on évoque une phase de qualification. En attendant, on va se délecter de ce Fanaille fort. On t'aime Didier qui est à Turin d'ailleurs, chez lui, ça fait plaisir. Je considère Turin comme un peu ma deuxième maison puisque j'ai passé quand même pratiquement la moitié de ma carrière en tant que joueur. J'ai passé 5 ans et j'ai passé une année aussi en tant qu'entraîneur. Donc j'ai été marqué par ce passage. C'est un grand plaisir pour moi de revenir ici. Petit mot des Belges, déjà parce que le coach Roberto Martinez est un peu fan de nous. The appearance of Karim Benzema, but we had a very young Kylian Mbappe in Russia. Now is in a peak moment of his career, and throughout with Antoine Griezmann, the relevance of Pogba and the options. I think this generation in French football, they got probably 3 elite footballers per position. Alors je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce Belgique-France? Vous pensez que les Français vont atomiser les Belges une nouvelle fois ou bien que c'est la revanche et les Diables Rouges vont l'avoir cette fois-ci pour remporter 2 FIFA 22? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. D'ailleurs, on connaît le premier finaliste de ce Final Four, c'est La Roja, vainqueur 2-1 face au champion d'Europe en titre, l'Italie, en supériorité numérique après l'exclusion de Léo Bonucci pour une faute sur Busquets, l'hôpital et la charité en sueur totalement. Les Espagnols mettent fin à une série d'invincibilité de 37 matchs des Italiens. Ils n'avaient d'ailleurs plus perdu chez eux depuis 1999, pour vous dire, Ferran Torres n'était même pas né, c'est en 2000. Ce même Ferran Torres, auteur d'un doublé, actuellement meilleur buteur de l'effectif de Luis Enrique, c'est dingo. Et autre record, à 17 ans et 2 mois, Gavi est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire de l'Espagne et masterclass de sa part en plus. Alors bravo Gavi, on est ravis. Mais le fait de cette rencontre, c'est les sifflets du stade de San Siro, non pas envers les Espagnols, non, mais envers un gars qui a quitté Milan gratuitement. Oupsie. Allez, on passe au football vrai. On va chez nos amis britanniques malgré le Brexit. Alors, je sais pas d'où ça sort, je sais pas qui est le gars, je sais pas quand est-ce que c'était, mais c'est un crack. Et de un but incroyable, le deuxième de la même manière, et de 3 avec la manière franchement. Et si vous n'êtes pas content, triplé. Au Brésil, on a tout vu. D'abord, sur Red Bull Bragantino face à Flamengo, cette minace du gauche signée Arthur. Bragantino e Flamengo por outro ângulo. Que chutaço. Sport face à Juventude, Zé Wilson nous a sorti un super but de la tête, on se le remet. É do Sport! De cabeça, Zé Wellison! Et fait cocasse durant la rencontre, c'est Hernanes qui cherchait apparemment à se désaltérer, pas assez d'eau à son goût, on prend toute la glacière bien sûr. Et rien à voir, mais c'est la catastrophe au niveau de l'équipe d'Algérie. Andy Delors a annoncé qu'il mettait sa carrière internationale entre parenthèses. Et vous connaissez Jamel Belmadi, il fallait pas le chauffer.
Il aurait signé un document comme quoi il n'iraient pas à la CAN. Clairement, c'est le discours du directeur sportif. Ils leur disent, on souhaiterait que vous n'allez pas faire la CAN. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, m'appelle pas. M'envoie un message d'abord, privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge. Pour ça, il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses. Mais uniquement pendant 1 an. De facto, évidemment plus sélectionnable. Sans transition, chez le youtubeur Gérard, il y avait Luis Suarez qui a accordé une petite interview. Il a parlé de toute sa peine après avoir quitté le Barça à cause de Ronald Koeman. Et puis bien sûr, il s'est permis de taquiner un petit peu ses anciens coéquipiers. C'est pas cool. A Luke de Jong. Ah, Luke de Jong, sí. Buen fichaje para el Barça. Bueno, conoce el entrenador, que ¿cómo fue que dijo? Algo de Neymar, ¿no? Como que era mejor que Neymar de cabeza dentro del área. Yo no quiero porque... Hier, c'était mercredi et c'était donc commissaire de discipline. Ça a distribué les punitions pour les moins sages. Lens écope d'un point de pénalité avec sursis et de 2 matchs à huis clos qui ont déjà été purgés. Pour le LOSC et l'OM, 1 point de sursis également. Et la fermeture de leur COP visiteur à l'extérieur jusqu'au 31 décembre. Pour Angers, ce sera la fermeture de la tribune Coubertin pour 2 rencontres, là aussi déjà purgées, et 20 000 € d'amende. Dites-nous si vous pensez que ces sursis en masse sont suffisants, parce que Jacques Cardos, le directeur de la communication de l'OM, nous dit que c'est sévère. Vous nous dites dans les commentaires, je vais lire ça. Hier, je vous demandais si Memphis Depay avait fait le bon choix en allant au Barça. Ken Gour, tu nous dis qu'au Barça, Depay est titulaire indiscutable et il ne l'aurait pas été au PSG par exemple. La Juve étant dans la même situation que le FC Barcelone, Memphis a fait le bon choix. Scalp pour toi, il a bien fait d'y aller, mais c'est à lui de prouver au monde ce qu'est le Barça en brillant sur le terrain. La reconstruction du club va sans doute être longue, mais la finalité de son transfert est entre ses mains. C'est pas faux du tout. Les gars, bravo à vous. De FIFA 22 pour vous. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne ce soir. Dès 20h35, on se met tous sur TF1 pour Belgique-France. C'est la revanche, bien sûr en demi-finale de la Ligue des Nations. On va débriefer tout ça demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. If you can't be right